Donc, on va créer cette représentation de SolidWorks en 3D. Une représentation très simple. Donc, on commence tout d'abord par connaître les dimensions que vous voyez ici. Avec dimension 60 par 80. Ici, c'est 60. Donc 60 par 60 par 80. Donc, on commence par la vue de face. La vue de face, ici, donc avec dimension 60 par 80. Donc, on clique nouveau fichier, pièce, OK. Une base de sable extrudée. Et nous choisissons un rectangle. Cotation. Voici est 80. Et celle-là, c'est 60. Extrudé, donc kit esquisse. L'extrusion, c'est d'ordre 10. Donc, on laisse décoller. Et valide. Ensuite, on va ajouter en bas ici notre rectangle. Donc, extrudé, ça va extruder. Ce côté ici, rond normal. Voilà. Rectangle. En bas ici avec le point, voilà. Vous allez bien. Voilà le point. Donc, ici, il doit être collé au côté avec le couleur orangé. Vous voyez. Le couleur orangé maintenant. Voilà. Donc, je donne la cotation ici, c'est 10. Esquisse. Je donne la dimension ici qui est d'ordre d'ordre 50. Voilà ici. D'ordre 50. 10 puis 50, 50. On donne ici 50. Je valide. Ensuite, je viens de ce côté ici. J'effectue 2 extruder. Passage extrudé. Je prends au milieu. Donc, je rends normal tout d'abord. Cercle. C'est extrudé au milieu. Voilà, les deux tirés bleus. Donc, celle-ci, c'est d'ordre combien? Voilà. C'est 30 et ensuite 20 et ensuite, il y en a d'autres à l'intérieur, c'est 15. Donc, 30 de dimension là. Une dimension, je cherche une dimension, je ne trouve pas la dimension. Voilà. Dimension, c'est 20 et 10. Donc ici, s'il reste, si on enlève 10, ici il reste 20, ensuite c'est 10. Là, et je valide. Ensuite, c'est d'ordre 10, ce côté ici, je laisse décaler.
comme il y a ce point ici qui est au milieu. La dimension ici, c'est 20. Et l'extrusion est de 10. Je fais 10 et 1. Donc voilà. Ensuite, je prends le plan de droite. Je fais le décalé. Donc je clique ici. Plan. Nous donne un plan décalé. Je le décale de 40. Voilà. Le décalage, c'est juste au milieu de la pièce. Ensuite, après le décalage, je valide. Je dois tracer maintenant sur ce plan. Donc, je clique sur ce plan. Extruder. Donc, je clique ici, ligne. Je le rends tout d'abord normal, parce que le travail est tout en normal. Voilà, je cherche ce point ici qui est en jaune. Oh, voilà. Je fais 2 points ici. Voilà. Je éloigne un peu du milieu pour ne pas coller ce point au milieu. Ensuite, je colle ici le point sur la ligne rangée en bas. Ensuite, je reviens pour finir la surface. Ensuite, je donne la dimension entre ces deux points ici, c'est d'ordre de 5. Encore en haut, c'est d'ordre de 5. Et je quitte l'esquisse. Regardez bien maintenant. J'ai d'un côté, à ce côté, extrusion de ce côté, mais je cherche à avoir 5 mm d'un côté et 5 mm de l'autre côté, ici 5. Je ne fais pas 2 fois Enter, je le laisse et je prends deuxième direction, celle-là. Et je mets 5 aussi. Clair? Donc maintenant, je me trouve au milieu. Je valide. Qu'est-ce qui manque? Il manque, on doit enlever de la matière de celle que vous voyez ici et l'approche formelle. Voilà, j'approche et donc on n'a pas prévenu, donc seulement je dois prendre de cette surface ici. Voilà, c'est maintenant. Et le mien. Maintenant, je donne l'occupation de 15 et je quitte l'esquisse. Je donne ici borne jusqu'au surface. Voilà, jusqu'à la surface. Et je donne ici, je clique sur cette surface ici. Pour qu'on enlève la matière jusqu'à cette surface ici. Vous voyez là. Donc je valide. Vous voyez, on va enlever la matière jusqu'à cette surface. Donc, disons que je dois colorier la pièce avec un autre couleur. Par exemple, je vais enlever tout d'abord ce plan. Donc, pour enlever ce plan, c'est très simple. Je clique ici et c'est le secteur ici, vous voyez là, caché. Voilà. Ensuite, on va colorer toute la pièce avec un seul couleur unie. Donc, je clique ici et je fais colorier. Donc, on va prendre toute la pièce. J'appuie sur n'importe quelle couleur et on va prendre cette couleur ici. Disons cette couleur ici, vous voyez là. Violet. Je valide. Si je cherche à colorier une couleur par couleur, donc on va appuyer chaque fois sur une surface pour les couleurs bleues, par exemple, je pense là, colorier la surface à l'intérieur. Donc, je viens à couleur rose, je cherche ici. Donc, maintenant, je dois colorier cette surface ici avec ce couleur, disons, oui. Donc, l'ensemble de couleurs tout à fait ici.
Je valide tout d'abord. Je choisis une surface, cette surface que vous voyez là, et je clique sur colorier. Ensuite, je colore avec un couleur différent, comme vous voyez ici maintenant. Cette surface donc bien rouge. Je valide. Disons que cette surface ici, je dois le colorier en jaune. Je valide. L'autre surface, je vais colorier par exemple en bleu, ainsi de suite. Je valide, j'enregistre, je donne le nom de la pièce exercice, page 4, page 4, un dessin de définition. Je valide. Je dois créer maintenant créer une mise en plan avec cette pièce. Choisir le plan de A4, je prends cette surface, cette façade ici comme face. On place, donc je vais placer donc les 4 puis ensuite, qu'est-ce que je fais? Je change de place. Les élèves de première année ne sont pas habitués à cette manœuvre, donc manipulation, juste, je vais pas changer donc la configuration du système pour le test de télé. Il n'est pas tombé dans une situation fausse. Donc, si ensuite, je dois laisser que des vues chercher précisément, donc, dans mon exemple, c'est cette vue, ici, donc le bas, le dessus, et de gauche. J'appuie sur la pièce, parce qu'elle devient bleue. J'appuie sur supprime du clavier, je clique OK. Donc, ici, comme vous voyez, dimension, c'est un peu petit pour le format A4. Donc, je clique sur la vue de face. Sur la vue de face. Attendez. Je clique sur la vue de face et ce que je fais, je change l'échelle. L'échelle ici, c'est 1,5, donc je le reste télé, donc 1 par 1. Voilà. Et donc, je peux dire encore que l'échelle 1 par 1, c'est pas bon, mais je peux changer à l'échelle personnalisée. Ici, utiliser l'échelle. Je peux dire ici, c'est 1 par 1, c'est bon. Donc, je fais 4, 2,5. C'est proche de 1, et comme ça, je trouve une condition très normale. Donc, vous voyez. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Je clique sur cette façade ici, donc pas vue de face, et je clique style d'affichage, afficher les fichiers cachés. Et voilà, je termine donc toute la vue. Bon, j'ai tombé dans une autre situation. La situation que vous voyez ici, c'est pas la situation que je cherchais donc précédemment. Voilà. Donc, je peux quand même changer tout. Et on doit y avoir une vue comme ça. Donc, je répète donc la situation, c'est une façon. Voilà, c'est donc, je dois rectifier ça, je supprime tous les vues, je laisse que les perspectives,
Je clique ici et je fais la vue arrière comme vue de face et comme ça je tombe dans la situation voulue. Donc je change de gauche et de droite, le dessus, le dessous et je donne l'échelle, je clique la vue de face. Donc je passe tout d'abord cette vue et celle-là, je fais cette position, je donne donc l'échelle personnalisée qui est donc 4 5e. Je clique sur la pièce et je fais donc afficher tous les. Voilà. Maintenant, je me trouve dans la bonne situation. J'enregistre avec le même nom et je peux même colorer la pièce ici. Et voilà. Et je peux diminuer la pièce. Donc, dans une autre échelle, par exemple, un demi, et comme ça, je peux gagner un peu de. Donc, et je fais passer la pièce que vous voyez ici. Et c'est terminé.